Alors j'ai tout fait, j'ai fait foyer, famille d'accueil, internat. Et il m'arrivait de fuguer et de me retrouver dans la rue. J'avais un contrôle judiciaire et on allait à la fête foraine juste pour se battre. On allait en ville, on pouvait essayer d'agresser des gens, on pouvait essayer de voler des gens, de racketter des gens. Et à un moment, je reçois un appel de ma sœur qui me dit bah écoute, maman va mourir. Maman, elle me dit même maman est quasiment morte. Et elle a fait une rupture d'anévrisme. À ce moment-là, je suis dans le dortoir, j'ai ma fierté et là j'explose. Je commence à pleurer, je commence à me dire que comment je vais faire. Ma mère, c'est mon seul pilier. Comment je vais faire pour m'en sortir? Qu'est-ce qui va m'arriver? Bonjour, je me présente, je m'appelle Lysandre, j'ai 25 ans. Je viens de Rennes, donc en Bretagne. J'ai un métier un peu atypique, je suis sportif de haut niveau. Je suis combattant professionnel de kickboxing et voici mon témoignage. Mercier qui fait son entrée. Migrostic, qui est ce monsieur? Eh ben déjà, c'est un Rennais et c'est une bonne chose de vous avoir parce que lui en est très fier. Il est à fond pour sa ville, pour la Mercier. Donc j'ai grandi et je suis né à Rennes dans une famille monoparentale. J'ai grandi avec ma mère et ma sœur et très vite on a eu pas mal de problèmes familiaux. Donc très vite ma mère a perdu la garde de moi et de ma sœur. Ma sœur est retournée chez son père. Et moi, j'ai été placé dans divers foyers. Alors j'ai tout fait, j'ai fait foyer, famille d'accueil, internat, j'ai dormi chez des amis. Et il m'arrivait de fuguer et de me retrouver dans la rue. Et à ce moment-là, c'était un environnement qui n'était pas du tout facile pour me développer. Je suis vraiment tombé dans la délinquance. J'avais une vie vraiment de débauche. Avec mes potes, on avait une équipe, on a vraiment tout fait, que ce soit vol, racket, vente de stupéfiants, violence, dégradation. Je me souviens, on se donnait rendez-vous à la fête foraine et on allait à la fête foraine juste pour se battre. On allait juste pour essayer de, je sais pas, agresser des gens ou autre. Et c'était même pas forcément qu'on était mauvais, mais je pense qu'on était livrés à nous-mêmes. Du coup, pour passer le temps, l'ennui et les manques qu'on avait, ça nous poussait à faire n'importe quoi. On allait en ville, on pouvait essayer d'agresser des gens, on pouvait essayer de voler des gens, on pouvait essayer de racketter des gens sans vraiment de raison ou autre. Et du coup, on a fait vraiment toutes les bêtises imaginables. Et donc, j'ai grandi un peu dans cette atmosphère. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai commencé le sport. Donc j'ai commencé d'abord par la boxe thaïlandaise. Et tout de suite, j'ai vu que j'aimais bien, que je voulais m'investir. J'ai tout de suite voulu en faire mon métier, on va dire. Et il faut savoir qu'à cette époque, j'avais pas mal de problèmes avec la justice. J'avais un contrôle judiciaire. Et du coup, puisque j'étais encore mineur, j'avais une éducatrice en fait, qui vérifiait que je respectais bien le contrôle judiciaire. Et donc elle me dit, bah écoute, le deal c'est que ok, tu es en liberté, mais à côté de ça, il faut que soit tu travailles, soit que tu fasses une formation. Et moi, je lui dis, ouais, mais moi en vrai, ça m'intéresse pas trop. Je veux juste m'entraîner, pouvoir boxer. Ça m'arrangeait bien aussi parce que du coup, bah, j'avais plus de temps pour traîner avec mes potes, pour continuer à faire des conneries, etc. Et elle me dit, ouais, mais elle me dit, en gros, t'as pas le choix. Essaye de te renseigner. Voie pour faire une formation dans le sport ou pour partir à l'étranger t'entraîner. Du coup, moi, je me renseigne et je vois que du coup, la boxe thaïlandaise, le pays mère, c'est la Thaïlande. Et en Thaïlande, il y a des infrastructures, il y a des gros clubs où tu peux aller sur place t'entraîner. Du coup, je me dis, bah, ça serait bien, comme ça, je vais progresser plus vite, je vais pouvoir vraiment me développer plus rapidement. Du coup, je lui propose le projet. Et elle, je suis vraiment reconnaissant envers cette personne parce que tout de suite, elle a poussé mon projet. Elle m'a aidé à mettre en place le projet. On a réussi à faire valider le projet. Donc je pars en Thaïlande, sauf qu'à cette époque, je pars en Thaïlande, ma vie, c'est la débauche. Genre, heureusement, déjà, j'ai le sport. Du coup, je m'entraîne le matin, je m'entraîne le soir. Mais après, sinon, je fais n'importe quoi. Je me souviens, j'avais failli me tuer en scooter. J'avais rencontré des jeunes là-bas, on avait fini dans des clubs de striptease.
Vraiment, hormis les entraînements, je faisais n'importe quoi. J'avais changé de camp d'entraînement, j'étais allé dans un camp moins cher parce que j'avais plus trop d'argent, un camp 100% thaïlandais. Et en fait, dans le camp, il y avait une sorte de grand dortoir avec plein de matelas par terre et on dormait tous en fait dans les dortoirs. Et à un moment, je reçois un message ou un appel, je sais plus, de ma sœur qui me dit écoute, maman va mourir. Maman, elle me dit même maman est quasiment morte. Et elle a fait une rupture d'anévrisme. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, une rupture d'anévrisme, c'est que vous avez un vaisseau du cerveau qui explose. Donc le cerveau se remplit de sang et souvent, si vous n'êtes pas très vite pris en charge, il peut avoir des séquelles ou même vous mourrez. Donc moi à ce moment-là, je suis dans le dortoir, j'ai ma fierté, je commence à avoir les larmes qui montent. Je me dis vas-y, je ne vais pas pleurer devant tout le monde. Je me souviens, je vais dans les toilettes, je m'enferme et là j'explose. Je commence à pleurer, je commence à me dire comment je vais faire. Ma mère c'est mon seul pilier, comment je vais faire pour m'en sortir, qu'est-ce qui va m'arriver. Et en fait, puisque j'avais rien, il ne me restait plus rien, c'est le moment où je m'en remets à Dieu. C'est le moment où je commence à parler à Dieu, je commence à prier. Et à ce moment-là, je ne prie même pas pour que ma mère elle soit sauvée parce que pour moi, elle était morte. Ma prière, c'était vraiment de dire, bon voilà, je sais que jusqu'ici, je n'ai pas rendu ma mère fière. Je sais que voilà, l'image que je lui ai montrée de moi, c'est une image dont elle pouvait avoir honte. Elle voulait que je fasse des études, j'ai très vite été déscolarisé. Elle a dû venir me chercher, je ne sais pas combien de fois en garde à vue. Mais Dieu, voilà, je sais que tu l'as reprise avec toi, mais laisse-moi, d'où elle est, lui montrer que je peux la rendre fière et qu'il puisse être fier de son fils. Il y a 2-3 jours qui passent et après je reçois une photo donc, de ma mère qui m'envoie une photo où elle est à l'hôpital avec plein de fils, elle est dans son lit d'hôpital. Et elle me met, du coup, en fait, je suis sauvé, truc de fou, etc. Du coup, moi, sur le moment, je suis bouleversé, je rentre direct. Je prends le premier avion, je rentre en France. Sauf qu'à ce moment-là, je ne fais pas forcément le lien. Pour moi, c'est une coïncidence. Pour moi, je n'ai pas assez de foi ni de connaissances pour me dire que ça peut être une prière qui fait tout ça. Donc, je rentre à Rennes. Mais mine de rien, cette petite expérience, elle me pousse à me dire il faudrait peut-être que j'aille dans une église. Il faudrait peut-être que je commence à lire une Bible. Je pense que j'ai toujours cru en Dieu, mais je n'avais jamais eu les connaissances ou l'éducation nécessaire pour m'intéresser plus que ça. Et là, du coup, je commence à aller dans une église. Je vais dans une église catholique d'abord. Et j'aime pas trop. Je trouve que mon développement il est bloqué parce que les messages, je ne comprends rien. Je fais 2 ou 3 mois, je crois, personne ne me parle, personne ne me calcule. Et un jour, c'était une époque où je déménageais. Je mange en ville avec un frère qui s'appelle Nicolas. C'est un frère qui a fait énormément pour moi. Et je lui dis, écoute, je sais que tu vas dans une église. Moi, à ce moment-là, je ne sais même pas qu'il y a des églises protestantes, catholiques, orthodoxes. J'y connais rien du tout. Et je lui dis, écoute, toi, je sais que tu vas dans une église. Moi, là, je déménage. Il me faut que je trouve une nouvelle église. Est-ce que tu peux me dire où tu vas? Comme ça, je viens avec toi. Au moins, je te connais. Et donc, il me donne l'adresse de son église. J'y vais le dimanche qui suit. Et là, j'ai un choc. Genre, je suis accueilli. J'ai l'impression, en fait, que je vois Dieu dans le comportement de toutes les personnes que je rencontre, à travers leur accueil, à travers leur générosité, leur gentillesse. Il y en a qui viennent m'offrir une Bible, il y en a un qui prend mon numéro, je me souviens qui m'appelle dans la semaine, qui me dit alors ça t'a plu, est-ce que tu vas revenir, etc. Et du coup je me dis ah ouais en fait c'est là que j'ai envie d'être. Donc je commence à venir tous les dimanches, je commence à essayer de voir si je ne peux pas venir dans la semaine, si je ne peux pas faire d'autres activités. Je commence à développer une vie de prière, je commence à vraiment méditer la Bible, je commence à m'inscrire au cours de baptême. Et en fait, c'est pendant ces cours de baptême qu'il y a un pasteur à un moment donné, il nous dit est-ce que vous avez eu un jour un moment où Dieu a vraiment agi dans vos vies? Et c'est là que j'ai eu la révélation, j'ai fait le rapprochement avec la prière qu'avait guéri ma mère et je me suis dit ah ouais en fait Dieu a vraiment agi pour moi et ça a été une révélation. Je me suis dit il faut vraiment que du coup je la rende fière. Il m'a laissé cette opportunité de la rendre fière, donc j'ai commencé à changer mes fréquentations.
J'ai essayé de changer mon caractère, de vraiment m'appuyer sur l'Église, sur la communion que j'avais avec mes frères, pour vraiment laisser Dieu à l'ouvrage et laisser Dieu changer ma vie. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que Dieu doit changer en moi. Mais quand je vois là où il m'a pris, on dit qu'il prend les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Quand je vois là où il m'a pris et là où il m'a emmené, je peux juste être reconnaissant de ce qu'il a fait pour moi et vraiment reconnaissant parce que je sais qu'il va encore faire. Je sais qu'il y a encore des dimensions de lui qui va me révéler et que je vais atteindre. Et même ma carrière en fait dans la boxe, au début, j'agissais beaucoup avec mes propres forces. Il faut savoir que j'étais un acharné de travail. Je m'entraînais, je pouvais m'entraîner 3 fois par jour, je pouvais m'entraîner 5 heures par jour, mais ma carrière en fait elle était bloquée. Même si je notais tous mes entraînements, j'essayais de voir comment s'entraîner, etc. Je voyais que ma carrière bloquait parce qu'en réalité j'y allais avec mes propres forces. Et dès que j'ai laissé les choses entre les mains de Dieu, que j'ai dit voilà Seigneur, je sais qu'avec mes forces je ne pourrais pas y arriver, mais je peux tout par toi qui me fortifie. Bah, tout de suite ça m'a ouvert des portes. J'ai été champion de France amateur, j'ai été champion du monde amateur, j'ai pu passer professionnel. Là aujourd'hui je suis sur un championnat d'Europe professionnel et tout ça c'est pas moi, c'est la gloire de Dieu, c'est le doigt de Dieu. Moi je sais que j'aurais pas pu faire toutes ces choses tout seul. C'est un appel qui a été un peu compliqué au début parce que y a beaucoup de gens qui voyaient, dans la tête de la plupart des gens, la boxe c'est un peu de la bagarre. C'est-à-dire que les gens pensent que c'est des gens qui ont de l'animosité les uns envers les autres. Et du coup, je me suis posé beaucoup de questions. À des moments, j'ai pensé que je devais arrêter, j'ai pensé que je devais faire autre chose. Et j'ai eu cette révélation, c'était Jésus quand il part. Il dit à ses disciples, j'ai plus le verset exact, mais il dit « Faites de toutes les nations des disciples, prêchez la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre ». Et j'ai eu cette révélation de me dire « Ah ouais, en fait, il faut des chrétiens qui soient visibles dans tous les domaines de la société. Il faut des chrétiens dans le sport, des chrétiens dans la politique, des chrétiens dans la santé, dans tous les domaines, des chrétiens qui soient visibles. » Et j'avais ce fardeau un peu sur mon cœur où je me disais « Ok, il y a des chrétiens qui sont visibles dans le sport, mais je trouvais qu'on en voyait beaucoup, on voyait des croix, on voyait des versets, mais j'avais l'impression que c'était des chrétiens qui ne craignaient pas vraiment Dieu. C'est-à-dire que tu pouvais les voir avec une croix, mais tu pouvais les voir aussi vivre dans l'impudicité, tu pouvais les voir être assoiffés par l'argent, tu pouvais les voir courir après les plaisirs du monde. Et moi, je dis pas que je suis spécialement mieux, je pense pas être spécialement mieux que qui que ce soit, mais je sais et j'ai l'impression qu'on a une nouvelle génération de sportifs et même de jeunes en général qui veulent mettre Dieu à la première place. Et moi, c'est vraiment ma volonté. Je sais que moi, Dieu, il a fait toutes choses dans ma vie et je sais qu'il est au contrôle de tout. Si demain, il me disait d'arrêter ma carrière et de faire autre chose, je le ferai directement. Je pense que Dieu il se révèle à toute personne qui le cherche. Il y a un verset, je ne me souviens plus, qui dit ça, qui dit que tous ceux qui cherchent Dieu finissent par le trouver et que s'il l'a fait dans ma vie, il peut le faire dans la vie de n'importe qui. Nul n'est comme toi, ô Dieu. Nul n'agit comme toi, Jésus. Alpha, Oméga, commencement et fin. Nul n'est comme toi, ô Dieu. Nul n'est comme toi, ô Dieu. Nul n'agit comme toi, Jésus. Alpha, Oméga, commencement et fin. Nul n'est comme toi, ô Dieu. Nul n'est comme
toi. Non, nul n'est comme toi. Non, non. Toi qui m'as aimé le premier. Comment vivre sans t'adorer? Tu sauves le pécheur par ton amour, par ton amour. Nul n'est comme toi, oh Dieu. Nul n'agit comme toi, Jésus. Nul n'est puissant comme toi. Alpha, Oméga. Nul n'est comme toi, oh Dieu. Toi qui fus prêt à renoncer à tout pour te sacrifier. Je chante ta victoire, Jésus mon seul espoir, toi la vie éternelle. Oh Dieu, oh Jésus, nul n'est comme toi. Les tempêtes obéissent à ta voix. Commencement et fin, nul n'est comme toi, oh Dieu. Nul n'est comme tu es la vérité, la vie et le chemin. Si ce n'est pas toi, Jésus, au Père, nul ne vient. Commencement et fin, nul n'est comme toi, oh Dieu. Aujourd'hui encore, tu fais des miracles, tu fais des prodiges, tu guéris, délivres. Aucune montagne ne te résiste. Tu sais ouvrir la mer au milieu du désert. Tu fais des prodiges, tu guéris, délivres. Aucune montagne ne te résiste. Aujourd'hui encore, tu fais des miracles, tu fais des prodiges, tu guéris, délivres. Aucune montagne ne te résiste. Tu sais ouvrir la mer. Dieu est le plus fort. Au milieu du désert, il a vaincu la mort. Des prodiges, des délivres. Aucune montagne ne te résiste. Nul n'est comme toi, oh Dieu. Nul n'agit comme toi, Jésus. Alpha, Oméga, commencement et fin. Nul n'est comme toi, oh Dieu. Nul n'est comme toi.